Alors, peut-être je vais vous inviter à, pour nous remettre les choses en place, à prendre la première feuille que je vous avais donnée sur l'organisation du livre. Alors, j'avais beaucoup insisté sur la géographie, la micro-géographie, les mini-déplacements de Jésus, et sur la macro-géographie, dans laquelle nous allons rentrer progressivement, puisque selon l'espace, on a commencé au bord du Jourdain, puis Capharnaüm, puis les deux rives du lac, et puis encore une autre fois les deux rives du lac, les territoires juifs et les territoires païens, c'est ce que nous allons voir progressivement aujourd'hui. Et puis la question fondamentale qui s'insère à travers ces déplacements et qui constitue des déplacements symboliques des personnages, c'est l'organisation selon le développement du drame. Et la question qui se pose de plus en plus, qui est Jésus? Elle va être posée de plus en plus explicitement par ceux qui le rencontrent. Et à la réponse qu'on va donner à cette question, ces interlocuteurs vont se situer par rapport à lui, soit en proximité, soit en perplexité, soit en rivalité. Et donc, ça nous fait passer dans la troisième organisation. Ce qui parcourt tout le livre, ce sont les rapports entre les personnes. L'Évangile ne nous raconte pas l'histoire de Jésus, elle nous raconte la transformation des relations entre Jésus et ceux et celles qu'il rencontre. Et cette transformation, elle concerne pas seulement les gens qui ont vécu en face à face avec Jésus pendant 3 ans, mais elle concerne aussi la première communauté chrétienne de Rome, il ne faut pas oublier cet arrière-fond, qui a écouté la première prédication et qui voit ces relations se transformer, l'entend les gens se transformer, au fur et à mesure où la parole leur est annoncée. Donc, on va aller un tout petit peu plus loin, on va aborder la question de Jean-Baptiste, encore une fois aujourd'hui, et vous savez que pratiquement la vie publique, enfin le récit commence par la mention de Jean-Baptiste, c'est très important. Et pas n'importe quelle mention de Jean-Baptiste, c'est l'arrestation de Jean-Baptiste. L'Évangile commence par là. Et ça donne une espèce de note un peu dramatique au début. Et cette note dramatique va se répercuter au cours de l'Évangile, puisque nous allons voir aujourd'hui, il va être question cette fois-ci de l'enfermement de Jean-Baptiste par Hérode et de sa condamnation, de l'assassinat de Baptiste. Et donc, il y a une espèce de contrepoint comme ça qui nous aide à comprendre, qui apporte de la lumière sur le parcours de Jésus lui-même. Donc, en grand A, dans la troisième colonne, Jésus et ses disciples, la foule et les adversaires. Première étape, mise en place du triangle des personnages, Jésus et ses disciples. Jésus face à la foule et aux adversaires. On a vu que très tôt, les adversaires se déclarent, et non seulement se déclarent, mais ont déjà décidé la mort de Jésus. C'est étonnant quand on lit l'Évangile comme ça, de voir comment les choses se décident très vite. Et on va voir pourquoi, progressivement, des explications vont nous être données à propos, justement, de la position que Jésus prend sur les questions si importantes dans la société juive, du pur et de l'impur. Et donc, deuxième étape, rupture avec les adversaires de Jésus, mais les gens de la perplexité, j'ai parlé de la perplexité tout à l'heure, c'est plutôt le mot qui convient pour les proches parents de Jésus, dont nous allons parler aujourd'hui. Et les disciples qui sont autour de lui, qui sont a priori plutôt quand même favorables, vont rentrer progressivement eux-mêmes dans cette espèce de perplexité. Loin d'être dans la séduction permanente, il y a un véritable travail qui est demandé à tous ceux qui entourent Jésus.
Donc les disciples vont aussi prendre de plus en plus d'importance, ils sont distingués, mis à part de la foule, envoyés, hein, rassemblés après pour qu'ils puissent parler de l'expérience missionnaire qu'ils ont faite. Hein, et ils vont se distinguer, ils vont être distingués de plus en plus des adversaires de la foule. Hein. On va arrêter là sur le grand A, hein, parce qu'après le grand B, c'est les failles qui se révèlent entre Jésus et ses disciples. Je vous ai distribué une feuille aujourd'hui qui est, comme d'habitude, je mets toujours derrière des petits carrés qui permettent de donner une vue plus synthétique sur une question ou l'autre qu'on n'a pas l'habitude d'aborder. Là, c'est les péchés selon le Premier Testament. La notion de péché, c'est une notion qui a été très évolutive, hein, tout au long de la Bible et tout au long de l'histoire de l'Église. Hein. Nous-mêmes aujourd'hui, nous n'avons pas forcément la même notion du péché que celle qu'on nous a appris au catéchisme autrefois. Les choses évoluent au point qu'on se demande la question de temps en temps, qu'est-ce que ça peut bien être que le péché? Bon. Donc, ne pas hésiter à se poser des questions radicales. Et c'est intéressant de relire l'Évangile aussi avec cette optique. Qu'est-ce que c'est que la foi pour Jésus? Qu'est-ce que c'est aussi que le péché pour Jésus? Qu'est-ce qui désigne comme péché, comme non-foi? Pour Jésus, le péché, c'est la non-foi d'abord. Et c'est la non-foi en quoi? Pas forcément en lui, mais c'est ça la racine. Ensuite, les divers niveaux d'interprétation des paroles de Jésus. Il y a deux niveaux que j'essaie de rappeler de temps en temps. Il y a le premier niveau, le niveau de l'histoire lui-même. Les évangiles ne sont pas un livre d'histoire au sens où nous l'entendons aujourd'hui, mais il y a de l'histoire qui est enfermée dans ce récit. Et puis il y a aussi les préoccupations, le souci de la première communauté chrétienne. Et cette première communauté chrétienne est pour nous un espèce de relais très important, parce que de notre communauté aujourd'hui à Jésus, nous avons le relais de la première communauté chrétienne. On aimerait peut-être de temps en temps, les chrétiens sont déçus parce qu'ils voudraient pouvoir rejoindre Jésus directement. Non, on ne peut pas. On le rejoint à partir de la première communauté chrétienne. C'est très important. Bon. Et donc, bon, j'arrête là le petit commentaire, et on tourne la page, et on va peut-être décrire un peu au fur et à mesure où on va rentrer dans des choses, dans des déplacements plus importants de Jésus, et donc je vais commenter un petit peu cette carte que vous connaissez pour la plupart quand même assez bien. Donc, la partie la plus septentrionale du pays de Jésus, au temps de Jésus, c'est Césarée de Philippe. Est-ce que vous voyez jusqu'au nord, Césarée de Philippe? Au-dessus, c'est l'Abilène et l'Ithurée. Qui sont des provinces plus ou moins rattachées à l'héritage d'Hérode, mais Césarée de Philippe est un endroit très biblique aussi, parce que c'est là où se trouvait une tribu, qui est la tribu de Dan. Et c'était la tribu la plus au nord. Et sur le plan archéologique, c'est intéressant parce qu'on a retrouvé récemment, tout près de Césarée de Philippe, une stèle écrite en hébreu, où est nommée d'une manière tout à fait claire la maison de David. Donc on a un témoignage clair quand même de l'implantation ancienne de cette tribu et de la référence à la maison de David du côté de Césarée de Philippe. Alors, Césarée de Philippe, on va en entendre parler parce que c'est le sommet de l'évangile de Marc, c'est la profession de foi de Pierre, qu'on n'a pas encore vu mais qu'on va voir.
Le centre, pour l'instant, des déplacements de Jésus, c'est autour de la mer Méditerranée, de la mer de Galilée. En hébreu, on dit mer, hein, aussi bien on dirait plutôt lac dans notre... Mais là, on dit plutôt mer. Et les principales, toute la rive ouest, hein, vous voyez qu'il y a beaucoup d'implantations, hein, parce que cette rive ouest, c'était celle de la Galilée où Jésus a circulé. Hein, et c'était le domaine d'Hérode, hein, d'Hérode, le fils d'Hérode le Grand, dont relevait Jésus. Donc on va de l'est à l'ouest, je vais nommer les principaux sites. Bethsaïda, vous voyez Bethsaïda, hein, et vous voyez Bethsaïda est à la frontière entre la Galilée et la Traconitide. Hein. Et donc on est à une région frontière entre deux provinces, mais qui ont des douanes. Hein. Bethsaïde, le lieu existe toujours, il a été fouillé il n'y a pas très longtemps, et c'est là d'où sont originaires Pierre et André. Et Pierre et André se sont déplacés vers l'ouest, vers Capharnaüm, hein, où ils ont établi leur pêcherie. Hein. Peut-être que la femme de Pierre était de Capharnaüm, puisque on entend parler de la belle-mère de Pierre à Capharnaüm, et c'était probablement la maison familiale. Au-dessus, un petit peu dans la montagne, parce qu'il y a des montagnes douces qui montent, qui vont vers le nord, c'est Chorazine, hein, qui est marqué aussi dans l'Évangile, comme étant un des lieux de prédication de Jésus. Hein. Et puis Génézareth aussi, qui est nommé dans l'Évangile de Marc. Et puis un peu plus bas, Magdala. Hein. Magdala, sur le bord de la mer, d'où est originaire Marie, Madeleine, hein, Marie de Magdala. Là encore, c'est un lieu qui est sûr, puisqu'on l'a retrouvé, il est marqué depuis longtemps, mais les franciscains ont commencé à faire des fouilles et ont retrouvé la petite synagogue, hein, de Magdala. Hein. Et puis, même sur le bord, on trouve des choses de temps en temps. On retrouve aussi un bateau qui était complètement envasé du temps de Jésus. Hein. Pas bien sûr le bateau de Jésus. Hein. Un bateau de Jésus, donc ça nous donne une image un peu de ces barques. Hein. Et puis, plus bas, alors, Tibériade. Tibériade, alors, on disait aussi la mer de Tibériade, ou le lac de Tibériade. Jésus est-il allé à Tibériade? L'Évangile ne le dit pas. Pourquoi? Parce que Tibériade vient du mot Tibère, hein, qui était l'empereur régnant sous le ministère public de Jésus. Hein. Et donc, c'est une ville qui avait été construite par le fils d'Hérode sur le bord de la mer, à la romaine. Hein, et il avait donné le nom de Tibère pour brosser l'empereur dans le sens du poil. Hein. Et donc, Tibériade, en plus, c'est une ville qui était très mal vue des Juifs pieux, parce qu'elle avait été construite sur un cimetière juif. Donc on n'y allait pas. Ensuite, je passe sur le côté, vous avez Cana, mais Cana est un peu compliqué. Il y a deux Cana, hein, qui sont indiqués. Il y a le mont Tabor, hein, qui est en plein dans la plaine. Hein, et puis Naïm, vous voyez Naïm, hein, qui est dans la plaine aussi, dans la grande plaine d'Israël, et puis un peu vers l'est, Nazareth. Hein. Nazareth. Alors, on peut dire que toute la première partie de l'Évangile est dans la circulation autour de là. Hein.